Chaque aube est comme se tenir au bord d'un précipice, soit tu sautes avec intention et stratégie, soit tu tombes sans comprendre ce qui t'arrive. Aussi réel, aussi brutal, se lever n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est entrer dans l'arène. Et pourtant, beaucoup foulent ce terrain sans armes, sans direction et sans conscience. Puis ils s'étonnent pourquoi leur journée semble les écraser. Pourquoi ils courent d'urgence en urgence au lieu de construire quelque chose de significatif? La réponse se trouve précisément dans ces premiers instants quand tu choisis d'être le commandant de ta vie ou simplement un passager perdu dans l'automatisme. Ce n'est pas une exagération. Les premières heures de ta journée ne sont pas juste un début, elles sont une déclaration de guerre. Ce que tu permets d'entrer dans ton esprit à ce moment définit ton énergie, ta clarté, ta puissance face au monde. Si tu ne le décides pas toi-même, d'autres forces le feront pour toi. Les algorithmes, les notifications, les nouvelles anxiogènes, le bruit incessant. Les stoïciens comprenaient cette vérité mieux que quiconque. Pour eux, chaque jour était une opportunité d'affiner leur caractère. Ils ne vivaient pas en espérant que tout serait facile, ils vivaient prêts à résister, à agir avec intention, à se tenir debout, même quand tout semblait s'effondrer autour d'eux. Et ceci n'est pas une philosophie poussiéreuse, c'est une pratique quotidienne. C'est ce qui manque cruellement à notre époque. Un commencement ferme, sobre, ancré dans le réel. Cette vidéo n'est pas une invitation à te réveiller avec un sourire artificiel, c'est un avertissement, un guide pour transformer ces premières heures en ton territoire de force. Nous allons explorer 8 pratiques inspirées du stoïcisme, de la discipline authentique et de la psychologie de celui qui refuse de vivre à moitié. 8 mouvements que tu peux faire dès ta première respiration consciente du jour. Car si tu maîtrises tes matins, ce qui suit ne te renverse pas. Cela te suit. Et si tu penses encore que ce sont juste d'autres conseils d'habitude, alors peut-être n'es-tu pas encore prêt à conquérir ta vie. Si cette introduction te parle et que tu veux transformer ta manière d'aborder chaque journée, prends une seconde maintenant pour t'abonner et activer la cloche. Car le chemin du stoïcisme moderne que nous explorons ici pourrait littéralement changer ta façon d'exister dans ce monde chaotique. Nettoie d'abord le champ de bataille. Imagine-toi comme un général au milieu du chaos. Tu es sur le point d'entrer dans une bataille cruciale, mais en sortant de ta tente, tout est en désordre. Ton armure traîne au sol, tes armes sont émoussées et tes soldats sont désorganisés. Quelle est ta probabilité de triompher dans ces conditions? C'est exactement ce que tu fais chaque matin quand tu laisses ton environnement dans le désordre. Quand tu te lèves et que ton regard tombe sur des vêtements éparpillés, de la vaisselle sale, des papiers empilés, des objets hors de leur place, tu débutes ta journée depuis une tranchée remplie de distractions. Ton esprit le perçoit, ton corps le ressent, et même si tu ne le formules pas, tu as déjà commencé à céder du terrain. Les stoïciens parlaient abondamment de l'ordre, non comme une obsession stérile, mais comme une préparation essentielle. Épictète disait qu'une vie ordonnée est une vie qui se maîtrise elle-même. Car lorsque tu mets de l'ordre autour de toi, tu installes également de l'ordre à l'intérieur. Ton environnement n'est jamais neutre. Il est à la fois le reflet de ton état mental et une influence directe sur celui-ci. Et il ne s'agit pas simplement d'esthétique, il s'agit de contrôle. Quand tu prends 10 minutes pour faire ton lit, nettoyer ton espace, ranger ce qui est dispersé, tu envoies un message silencieux mais puissant à ton cerveau. Je suis aux commandes. C'est mon territoire. Ici, le chaos ne règne pas. C'est moi qui dirige. Et ce simple acte transforme tout, parce qu'un environnement ordonné te donne de la clarté. Il te permet de penser, de bouger, de décider avec plus de justesse.
C'est comme nettoyer le pare-brise avant de conduire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement à l'extérieur, c'est quelque chose qui change la façon dont tu navigues dans le monde. Tu pourrais penser « j'ai des choses bien plus importantes à faire que ranger ma chambre ». Faux. Il n'y a rien de plus urgent le matin que de bâtir la structure mentale depuis laquelle tu vas opérer. Et cette structure se construit avec de petits actes de discipline, avec des décisions qui, bien que modestes, t'alignent avec une version plus forte et plus concentrée de toi-même. Ranger ton espace est aussi une manière de protéger ton énergie parce que chaque objet hors de place, chaque coin négligé que ton regard atteint est une petite fuite mentale. C'est comme avoir 100 onglets ouverts sur ton navigateur, même si tu n'interagis pas avec tous, ils consomment tes ressources et tôt ou tard, le système s'effondre. C'est pourquoi, dès que tu déclares ta victoire au réveil, l'étape suivante est d'organiser le terrain, non comme une corvée, mais comme un acte d'affirmation. Tu ranges parce que tu es quelqu'un qui construit quelque chose de sérieux, parce que tu ne peux pas penser clairement dans le désordre, parce que le chaos externe s'infiltre toujours à l'intérieur, et tu ne peux plus te permettre ce luxe. Fais-le simplement. Fais-le rapidement. Fais-le chaque jour. Fais en sorte que ton espace reflète qui tu es quand tu es à ton meilleur niveau, que ton lit fait, ton bureau ordonné, ton environnement dégagé parle pour toi-même quand tu ne dis pas un mot. Protège ensuite ton esprit dès l'ouverture des yeux, ton mental au réveil est comme une forteresse aux portes grandes ouvertes. Il n'y a pas encore de gardes en position, pas de filtre, pas de défense. Tout ce qui pénètre à cet instant s'installe profondément, sans résistance. C'est pourquoi la première chose que tu laisses entrer définit l'état mental avec lequel tu fonctionneras tout au long de la journée. Et la plupart des gens, dès qu'ils ouvrent les yeux, laissent l'ennemi entrer sans même frapper à la porte. Notifications, réseaux sociaux, messages, emails, actualités, bruit, informations qu'ils n'ont pas choisies et qui ne construisent rien en eux, qui ne servent qu'à une chose, affaiblir l'esprit dès la première minute. Et comment espères-tu ensuite avoir de la clarté, de la concentration, de la tranquillité? Il est impossible d'avoir un esprit fort lorsque tu le nourris de déchets dès le réveil. C'est comme prétendre construire un temple sur un terrain contaminé. Les stoïciens étaient intransigeants sur ce point, non parce qu'ils vivaient dans un silence absolu, mais parce qu'ils savaient que l'esprit est sacré et que ce que tu permets d'y entrer le transforme inévitablement. Épictète le disait clairement, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. » Mais comment vas-tu former de bons jugements si la première chose que tu consommes est la confusion du monde? C'est pourquoi ce point est crucial. Protège ton esprit dès l'ouverture des yeux. Sois intentionnel, sois jaloux de ton attention, sois radical si nécessaire. Car ce qui se passe dans ces premières minutes après le réveil se multiplie tout au long de la journée. Si tu entres en pilote automatique, tu seras submergé d'anxiété, de comparaison, d'urgence. Mais si tu entres avec conscience, avec contrôle, avec pleine présence, ton esprit devient un outil plutôt qu'un piège. Adopte cette habitude inébranlable. Ne regarde pas ton téléphone dans les premières minutes de ta journée, ni par habitude, ni par impulsion. Ne te connecte pas au monde avant de t'être connecté à toi-même. Fais une pause, respire, observe ton environnement. Écoute le silence. Sens-toi pleinement présent. Rappelle-toi ce que tu fais ici. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine, ni d'avoir une routine d'1 heure. Il suffit de protéger cet espace mental, quelques minutes de réflexion, d'écriture, de gratitude suffisent. Ou simplement être en silence, en conscience, en contrôle. Car dans ce petit moment, quand personne d'autre n'est encore entré, c'est là que tu peux choisir la direction que ton esprit va prendre. Le problème
n'est pas le monde. Le problème est que tu ouvres la porte trop tôt. Tu t'exposes avant d'être préparé. Tu commences à courir sans t'être échauffé. C'est ce qui te brise, non pas la journée elle-même, mais la façon dont tu l'abordes. Protéger ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est affirmer que ton attention a de la valeur, que tes pensées ne sont pas aux enchères, que ta paix intérieure n'est pas négociable. C'est comprendre que tu ne peux pas transformer le monde depuis la confusion, mais que tu peux y faire face depuis la clarté. Fais-en une loi personnelle. Personne n'entre dans ton esprit avant toi. Ni le bruit, ni les réseaux, ni les problèmes, ni le passé. Rien. Toi d'abord. Ta voix, ton intention, ta vision. Donner vie à ton corps de l'intérieur, se réveiller, c'est comme allumer un feu de camp dans le froid glacial. Une simple étincelle ne suffit pas, tu as besoin de combustible. Si tu ne nourris pas la flamme, si tu n'en prends pas soin dès le début, elle s'éteint rapidement. Et quand le froid du monde arrive, car il arrive toujours, il te trouve faible, tremblant, sans force pour répondre. C'est ainsi que fonctionne ton corps chaque matin. Tu as dormi, oui, mais cela ne signifie pas que tu es prêt. Le feu intérieur est bas, ton système est ralenti, tu es déshydraté, enflammé, portant des toxines qui se sont accumulées pendant ton sommeil. Et si tu ne fais rien pour y remédier, cet état t'accompagnera toute la journée. Peu importe combien de tâches tu as, combien tu veux performer, si tu n'allumes pas le feu, tu te déplaces avec l'énergie d'une bougie sur le point de s'éteindre. La première chose qui entre dans ton corps chaque matin devrait être le respect. De l'eau pure, de l'oxygène profond, un mouvement conscient. Pas un café pour compenser le manque de sommeil, pas un petit déjeuner lourd pour combler des vides émotionnels, pas des heures d'inertie devant un écran. Respecte, parce que si ton corps s'affaiblit, ton esprit se traîne aussi. Et quand cela se produit, tu perds bien plus que de la productivité, tu perds ta présence. S'hydrater au réveil n'est pas une recommandation superficielle de magazine santé, c'est une stratégie biologique fondamentale. Tu es fait d'eau, ton sang, tes organes, ton cerveau. Tout dépend de ce liquide essentiel que beaucoup négligent jusqu'à ce que le corps leur présente la facture. Bois de l'eau, dès que tu ouvres les yeux, fais-le comme si tu éteignais une alarme interne, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu libères le système, tu nettoies le terrain, tu oxygènes tes décisions. Ensuite, bouge, étire tes muscles, reconnais ton poids, rappelle-toi que tu as un corps avant d'agir comme si tu n'étais qu'un esprit. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète olympique, juste de t'activer comme un être humain complet. Car si tu ne bouges pas, tout ralentit. La circulation, la digestion, la pensée, l'humeur. La stagnation ne se remarque pas immédiatement, mais elle s'accumule. Et quand elle explose, elle le fait sous forme de fatigue chronique, d'irritabilité, d'anxiété ou de maladie. Ce point est simple, mais profond. Avant de conquérir ton agenda, conquiers ta biologie. Avant de répondre au monde, réponds à ton corps, car il est le premier soldat de ton armée. Si tu le négliges, n'espère gagner aucune bataille significative. Et il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la connexion, sentir que tu es avec toi, de l'intérieur. La vie moderne te pousse vers la performance immédiate, la vitesse, l'action perpétuelle. Mais le corps n'obéit pas à l'urgence artificielle, il obéit à la constance, aux soins attentifs, à l'énergie authentique. Et cette énergie ne s'achète pas, elle se cultive, elle s'allume patiemment. Alors commence simplement. Eau, respiration, étirement, intention. Ne le fais pas comme une tâche supplémentaire, fais-le comme un engagement envers toi-même. Parce que c'est exactement ce que c'est. Parce que si tu ne prends pas soin de ce qui te soutient, tout le reste s'effondre inévitablement. Réveille-toi avec le soleil, pas avec des écrans. Se lever,
C'est comme ouvrir une fenêtre après une tempête. Dehors, le monde respire à nouveau. Il y a du calme, une lumière douce, un moment de pause avant que tout ne s'accélère. Cet instant, cet espace délicat et puissant, t'appartient, et beaucoup le cèdent sans même s'en apercevoir. Car à peine ouvre-t-il les yeux que la première chose qu'il cherche n'est pas la lumière naturelle du soleil, mais la lueur artificielle d'un écran. Et c'est une erreur brutale. L'écran n'est pas simplement un objet, c'est une porte. Une porte qui relie ton esprit à des milliers de voix, d'images, d'attentes, de problèmes et d'urgences qui ne sont même pas les tiens. Tu pénètres dans un monde que tu ne contrôles pas avant même d'avoir établi le contrôle sur le tien. Et cela te fragmente de l'intérieur, lentement, sans que tu t'en rendes compte. Cela t'entraîne, te fait commencer la journée dans l'anxiété, la comparaison, la distraction perpétuelle. Le soleil, en revanche, ne te demande rien. Il ne te pousse pas, n'exige pas de résultat, il est simplement là, t'offrant une lumière authentique, une énergie réelle, un rythme naturel, ton corps, ton cerveau, tes hormones, tout est conçu pour s'aligner avec lui. Pas avec un téléphone, pas avec un réseau social, pas avec une nouvelle que tu ne peux pas influencer. Les stoïciens n'avaient pas notre technologie, mais ils possédaient quelque chose de plus précieux, la conscience du temps. Ils savaient que les premières heures étaient sacrées, non par mysticisme, mais parce qu'elles étaient vierges de pollution mentale, vides de bruit. Elles constituaient un terrain fertile, et ils en tiraient parti pour penser clairement, agir avec intention, décider avec force. Aujourd'hui, ce terrain existe à peine, car nous l'envahissons nous-mêmes d'un simple geste, déverrouiller l'écran. Se réveiller avec le soleil n'est pas une fantaisie romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire au monde, d'abord moi, d'abord mon esprit, d'abord mon énergie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui ne dépend ni de la connexion, ni de la batterie, ni du signal. C'est regarder dehors avant de plonger dans un écran, c'est respirer, sentir, bouger, observer, se connecter à l'environnement tangible avant de laisser le numérique dicter ton état émotionnel. Et il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, il s'agit de la remettre à sa juste place. Car le problème n'est pas l'appareil lui-même, c'est le moment où tu l'utilises, le prix que tu paies pour commencer connecté au bruit. Ce prix est ta concentration, ta présence, ta clarté, et tu le paies quotidiennement. Fais un pacte avec toi-même. Pendant les premières minutes de ta journée, l'écran n'entre pas dans ton monde. Ni pour vérifier les messages, ni pour lire les nouvelles, pas même pour te distraire. Au réveil, la première chose qui entre dans ton esprit doit être réelle. Lumière réelle, air réel, mouvement réel. Car c'est la fondation d'un esprit solide et d'une journée bien construite. Lève-toi, ouvre une fenêtre, laisse entrer le soleil, marche un peu, respire profondément, sens ton corps, écoute le silence s'il y en a, et s'il n'y en a pas, créant un intérieur, un espace de clarté avant le chaos. Car lorsque tu commences la journée avec toi-même, le reste du monde ne te domine plus aussi facilement. Active ton temple ensuite, chaque matin est comme ouvrir un camp d'entraînement avant la bataille. Tu n'es pas encore sur la ligne de front, mais tu sais qu'elle approche. Et il n'existe que deux types de personnes, celles qui échauffent leur corps, préparent leur armure, aiguisent leurs outils, et celles qui vont directement au combat sans avoir mobilisé un seul muscle. Devine qui tombe en premier? C'est ce que beaucoup font pourtant. Ils affrontent la journée avec un corps endormi, tendu, léthargique. Ils veulent prendre des décisions fermes, donner le maximum, garder leur calme au milieu du stress, mais ils le font dans une structure qui n'a pas été éveillée. Et ainsi,
Peu importe la force mentale que tu possèdes, si le corps ne répond pas, tout vacille. Ton corps n'est pas seulement un outil physique, c'est ton temple. C'est le véhicule qui porte tes décisions, tes émotions, ton caractère. Et ce temple, s'il n'est pas activé dès le matin, commence à se retourner contre toi. Il devient lourd, rigide. Il devient un obstacle supplémentaire au lieu d'être la plateforme qui te propulse. L'activer n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique. Bouger au début de la journée, c'est comme vérifier tes défenses avant d'ouvrir les portes du château. Tu prépares ta structure pour le siège, parce que tu sais que la pression, le chaos, les tâches, les nouvelles, le bruit vont arriver. Et tu refuses de les affronter affaiblis, tu refuses de les affronter froid et mal préparé. Il n'est pas nécessaire de t'entraîner comme un guerrier. Ce qui compte n'est pas le type d'exercice, mais l'intention. Étire tes muscles, respire profondément, fais circuler ton sang, réveille tes articulations, redresse ta posture, active tes sens. Car lorsque le corps s'éveille, l'esprit suit naturellement. Les stoïciens comprenaient cela dans son essence. Ils ne parlaient pas du corps pour l'esthétique ou la vanité, mais parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de vertu sans énergie, pas de tempérance sans endurance physique, pas de sagesse si ton système interne est défaillant. Le corps était une part intégrante de leur pratique spirituelle, c'était leur champ de bataille et aussi leur sanctuaire sacré. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Nous préférons commencer la journée en courant vers les tâches, en sautant les repas, en ignorant les tensions, en forçant le corps à continuer sans même lui demander s'il est prêt. Puis nous nous étonnons quand nous manquons d'énergie, de force, de résistance émotionnelle. Ce n'est pas un mystère, c'est de la négligence pure. C'est pourquoi, chaque matin, avant toute autre chose, active ton temple. Fais-le pour toi. Fais-le parce que tu sais ce qui t'attend. Fais-le parce que tu ne peux pas combattre depuis une base affaiblie. Bouge même si tu n'en as pas envie. Bouge même si tu es fatigué. Bouge parce que c'est la façon la plus claire de dire « Je suis ici. Je suis présent. Je suis prêt. » Un corps éveillé est un esprit affûté. Un corps fort est une barrière contre l'inertie. Et un corps oublié est une trahison, silencieuse, à ta propre grandeur. Nourris ton esprit avant que le monde ne le fasse pour toi. Ton mental, au début de la journée, est comme un champ fraîchement labouré. La terre est meuble, ouverte, prête à recevoir des semences. Et voici l'élément crucial. Ces graines peuvent être les tiennes ou celles de n'importe qui d'autre. Idées, pensées, croyances, états émotionnels, tout ce qui entre en premier s'enracine profondément. Et c'est là le problème fondamental. La majorité des gens laissent le monde semer en premier. Avant même d'avoir formé une seule idée qui leur appartienne vraiment, ils sont déjà en train de parcourir des titres d'actualité, de consulter les réseaux sociaux, d'absorber les opinions des autres. Et ce n'est pas seulement de l'information qu'ils absorbent, c'est une direction. Ils cèdent le contrôle de leur attention, de leur énergie, de leur dialogue intérieur. Ils disent implicitement au monde « Dis-moi ce que je dois penser, ce que je dois ressentir, comment je dois aborder cette journée. » C'est se rendre avant même d'avoir commencé à combattre. Ton esprit n'est pas une voie publique où chacun peut circuler librement, c'est un espace sacré. Et si tu ne le nourris pas intentionnellement, l'environnement le fera avec des urgences artificielles. Ne t'attends pas à avoir de la clarté si la première chose que tu laisses entrer est la confusion. Ne t'attends pas à avoir de la force si le premier message de ta journée est la peur, le drame ou la comparaison sociale. Ne t'attends pas à penser librement si tes pensées ne t'appartiennent déjà plus. Ce principe est simple mais puissant. La première chose qui pénètre dans ton esprit chaque matin doit venir de toi ou de quelque chose que tu as consciemment choisi. Un livre, une réflexion,
un passage qui t'inspire, quelque chose qui nourrit, qui construit, qui te relie à ton but plutôt qu'à l'anxiété collective. Les stoïciens pratiquaient cela quotidiennement. Marc Aurèle écrivait dans son journal chaque matin pour se rappeler qui il était, ce qu'il pouvait contrôler, ce qu'il devait accepter avec dignité. C'était sa méthode pour ancrer son esprit avant d'affronter le chaos extérieur. Il savait qu'un esprit sans direction était comme un navire sans gouvernail. Le vent le plus fort l'emporte inexorablement. Et le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, souffle dans de nombreuses directions, presque toutes erronées. C'est pourquoi, avant que le monde ne te parle, parle-toi à toi-même. Ne te lève pas pour aller directement à l'extérieur, lève-toi et dirige d'abord ta pensée. Lis quelque chose qui te rappelle tes valeurs fondamentales, écris une phrase qui définit ton intention, répète un principe qui te sert de bouclier mental. Ce qui importe n'est pas la durée de cet exercice, mais que ce soit toi qui commences. Car un esprit nourri est beaucoup plus difficile à manipuler. Il possède un filtre, une structure, de la force. Il ne se laisse pas emporter par n'importe quel courant, il ne se brise pas face à la première difficulté, il ne perd pas sa direction à cause d'un commentaire négatif ou d'une nouvelle alarmante. Fais-le tous les jours, fais-le avant de toucher ton téléphone, avant de répondre aux messages, avant de permettre au monde d'envahir ton espace intérieur, que la première chose que ton esprit entende chaque matin soit ta voix, pas celle du bruit extérieur. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence simplement un paragraphe d'un livre qui t'élève, une affirmation qui recentre ton attention, une question puissante, comme « Quel type de personne veux-je être aujourd'hui ?» C'est suffisant pour faire la différence, car celui qui nourrit son esprit avec intention pense clairement et vit avec puissance. Anticipe le combat quotidien. Un commandant ne s'aventure jamais sur le terrain sans étudier le territoire. Il ne se lance pas dans la bataille sans carte, sans prévision, sans stratégie, car il sait que le chaos ne pardonne pas aux improvisateurs. Même s'il ne peut pas contrôler chaque mouvement de l'adversaire, il peut décider comment il va répondre. C'est exactement ce que tu dois faire chaque matin, anticiper le combat. Car la journée va inévitablement apporter de la pression, c'est un fait. Des tâches inattendues, des personnes difficiles, des nouvelles qui ébranlent, des moments de doute, des tentations de distraction, de petites crises qui menacent de te faire dévier de ta trajectoire. Si tu ne les vois pas venir, elles te submergent. Si tu les vois venir, tu les traverses la poitrine ferme. Cette étape n'est pas une obsession pour ce qui pourrait mal tourner, il s'agit de te préparer à répondre, pas à réagir. C'est t'interroger, dès le début de la journée, qu'est-ce qui pourrait me défier aujourd'hui? Quelle situation pourrait me faire perdre le contrôle? Quelles luttes internes sais-je déjà qui se présenteront? Peut-être est-ce une réunion tendue? Peut-être une conversation délicate? Peut-être une situation financière préoccupante? Une pensée négative récurrente? Une distraction persistante? L'important n'est pas de l'éliminer, l'important est de le reconnaître. Car quand tu le nommes, il perd une partie de son pouvoir. Quand tu l'ignores, il te prend par surprise et te domine. Les stoïciens ne cherchaient pas à avoir des journées parfaites, ils savaient que c'était une illusion. Ce qu'ils faisaient, c'était préparer leur caractère à l'imperfection. Ils s'entraînaient mentalement chaque matin à supporter la frustration, l'inconfort, l'échec, l'injustice. Ils n'étaient pas scandalisés par la dureté du monde, ils se fortifiaient eux-mêmes. Et cette mentalité est précieuse, car tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu peux entraîner ta réponse. Et cela commence tôt, avant que le monde ne te mette à l'épreuve. Visualise le conflit potentiel, répète ta fermeté, révise ton objectif, rappelle-toi tes principes. C'est ainsi
que l'on s'entraîne pour la vie réelle. Fais-le sans dramatisation, mais avec sérieux. Ferme les yeux un instant et dis « Aujourd'hui, je pourrais rencontrer de la frustration, des retards, des personnes qui n'agissent pas comme je l'espérerais, et pourtant, je continuerai à agir avec tempérance, avec clarté, avec force. » Fais-le brièvement, mais profondément, car tu n'as pas besoin de longs discours, tu as besoin d'être préparé. Demande-toi aussi « Qu'est-ce que j'ai besoin de protéger aujourd'hui ? Ta concentration, ton énergie, ta tranquillité d'esprit. Si tu ne l'identifies pas clairement, tu le perdras dès que quelqu'un viendra te le prendre. Et ils te le prendront, non par malveillance, mais parce que personne ne veillera sur ton esprit à ta place. C'est ta responsabilité absolue. Cette pratique n'est pas une conclusion apaisante, c'est une série d'alertes. Car chaque jour comporte un combat, parfois externe, parfois interne, mais il y a toujours quelque chose qui met ton caractère à l'épreuve. Et si tu n'es pas mentalement préparé à résister, tu perdras de petites batailles qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, sans comprendre comment, tu réalises que tu vis perpétuellement sur la défensive. Anticiper le combat est ce qui distingue ceux qui survivent à leur journée de ceux qui la conquièrent. Alors, avant de sortir, avant d'agir, avant de courir, arrête-toi un instant et regarde l'adversité en face. Demande-toi, suis-je prêt pour le pire sans perdre le meilleur de moi-même ? Car c'est la véritable victoire, non pas éviter le chaos, mais le traverser sans perdre ton centre vital. Déclare enfin ta victoire dès le réveil, ouvrir les yeux, c'est comme émerger d'une caverne obscure après une longue nuit de combat. Tu es désarmé, vulnérable, encore confus. Durant ces premières respirations, le corps hésite entre rester au repos ou se mettre en action. Et c'est précisément à cet instant que tout se joue. Soit tu prends le contrôle, soit la journée le prend pour toi. La plupart des gens se réveillent comme si rien d'important n'était en jeu. Ils se lèvent comme si le temps leur était garanti, comme s'ils pouvaient reporter l'effort essentiel, comme si le simple fait d'exister suffisait pour que tout fonctionne harmonieusement. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Personne ne va suspendre le chaos pour que tu trouves ta clarté. Personne ne va te donner la permission de prendre les commandes. Si tu ne saisis pas ce pouvoir, quelqu'un d'autre le fera invariablement. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire en ouvrant les yeux n'est pas de vérifier ton téléphone, ni de ruminer sur ce qui te manque, ni de ressasser les frustrations de la veille. La première chose à faire est de déclarer ta victoire, non pas parce que tu as déjà accompli quelque chose, mais parce que tu dois établir ta position mentale dominante. Parce que si tu ne te places pas en mode conquête, ton esprit basculera automatiquement en mode survie. Et vivre constamment sur la défensive est le chemin le plus direct vers une existence stagnante. Les stoïciens considéraient chaque journée comme une épreuve, non comme une punition, mais comme une opportunité. Aujourd'hui, disait Marc Aurèle, je vais rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie, mais rien de tout cela ne peut altérer qui je suis véritablement. C'est cela, la déclaration fondamentale. Il ne s'agit pas de réciter des formules creuses devant un miroir, il s'agit de te rappeler qui tu es, ce que tu construis, et pourquoi cela mérite que tu affrontes tout debout, jamais à genoux. Tu n'as pas besoin d'un rituel élaboré, ni d'une routine de 5 heures pour y parvenir. Tu as juste besoin de t'arrêter quelques secondes, respirer profondément, sentir que tu es vivant. Et au lieu de laisser ta première pensée du jour être que tu es fatigué, en retard ou contrarié, décide que tu es déjà en train de gagner. Parce que tu es ici, parce que tu es éveillé, parce qu'une nouvelle chance t'est offerte et que tu refuses catégoriquement de la gaspiller. Ce n'est pas une pensée positive bon marché, c'est une posture mentale fondamentale. C'est comme entrer sur un ring, les poings levés. Cela ne garantit pas que tu ne seras jamais frappé,
mais cela garantit que tu ne seras jamais pris au dépourvu. Et cela, dans le monde réel, fait toute la différence. Alors, fais-le simplement, mais fermement. Avant de bouger, avant de parler, avant de toucher un écran, déclare ta victoire personnelle. Cela peut être à voix haute ou dans ton esprit, mais que ce soit clair. Que ton corps le ressente, que ton esprit le grave profondément. Dis « Ce jour m'appartient. Peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je ne vais pas réagir en victime, je vais agir en maître de mon temps et de mes réponses. Dis « Je ne suis pas ici pour simplement survivre, je suis ici pour avancer résolument. » Dis « Le monde ne me doit rien, mais je me dois tout à moi-même. » Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un acte forcé, mais une habitude implacable. Car celui qui déclare sa victoire au réveil n'entre pas dans la journée en tant que spectateur passif, il entre en tant que protagoniste de sa propre existence. Lorsque tu commences à appliquer ces 8 pratiques stoïques, tu remarqueras progressivement un changement. Non pas un changement spectaculaire du jour au lendemain, mais une transformation subtile et profonde. Tu commenceras à sentir que tu n'es plus à la merci des événements, mais que tu navigues à travers eux avec une solidité nouvelle. Tu verras que tes matins ne sont plus chaotiques, mais intentionnels, que ton esprit n'est plus dispersé, mais concentré, que ton énergie n'est plus drainée, mais canalisée avec puissance. C'est le pouvoir d'une approche stoïque moderne. Non pas vivre détaché du monde, mais vivre ancré en toi-même au milieu du tumulte. Car le vrai stoïcisme n'a jamais consisté à fuir la réalité, mais à l'affronter avec un esprit clair et un caractère forgé dans la discipline quotidienne. Si cette vidéo t'a touché et que tu veux approfondir ces principes dans ta vie, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour soutenir ce travail. Comme signe secret entre nous, commente « Je suis stoïcien » pour montrer que tu as visionné la vidéo jusqu'au bout et que tu es prêt à prendre le contrôle de tes matins et donc de ta vie. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin et rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta journée, c'est comment tu choisis d'y répondre. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour continuer à cultiver ensemble cet esprit stoïque qui transformera non seulement tes matins, mais ta vie entière.